Avant la spécialité de textile cardé en Pays d'Aulne, c'était l'Aude qui était le pays le plus spécialisé dans ce genre de produits, parce que Colbert, à l'époque, avait installé des fabriques royales dans Carcassonne et dans la région de l'Aude. Et tout autour de ces manufactures étaient quelques industries donc, qui fabriquaient des laines cardées. Et comme la viticulture, à une certaine époque, est devenue plus importante que le textile, les ouvriers sont partis, plutôt ils se sont dirigés dans la région de Chalabre. Et quelques industriels ont quitté justement l'Aude pour venir s'installer et ont cherché surtout la qualité de l'eau, parce que l'eau était très importante dans notre fabrication de cardé pour le lavage des laines. Ils sont venus dans l'Aude par Chalabre d'abord, ensuite Chalabre-Sainte-Colombe, et de Sainte-Colombe ils ont atterri dans l'Ariège et donc dans le Pays d'Aulne grâce à la qualité de l'eau du Touire qui est une eau granitique. Si on commence à trouver au XVIIIe siècle quelques industriels, le premier était justement un Audois, c'est Pascal Dumont. Ce qu'il faut dire, c'est que M. Dumont, venant de l'Aude, est un personnage qui va donner naissance à une grande dynastie, puisque tous ses successeurs deviendront industriels à Lavelanet, et l'entreprise Dumont ne fermera ses portes qu'en 1981, c'est-à-dire donc pendant pratiquement 200 ans, Lavelanet a vécu avec la famille Dumont. Par la suite, bien sûr, viendront s'installer à Lavelanet et dans la région d'autres industriels. Nous connaissons par exemple la famille Escolier qui viennent de Sainte-Colombe-sur-l'Erste, toujours de l'Aude. Nous connaissons la famille Ricalens qui s'installe à la Roque d'Aulne. Et par la suite, d'autres viendront. Mais les plus connus, ceux qui auront lancé véritablement l'industrie et l'industrie moderne à Lavelanet, ce sera certainement après la Deuxième Guerre mondiale avec l'entreprise André Roudière. André Roudière est un personnage qui a commencé chez son père, mais qui n'avait au départ que 2 métiers, et qui, par la suite, après la guerre, va s'installer de façon à développer une idée, à savoir qu'on ne pouvait pas que utiliser de la laine, et donc il va bien sûr se lancer dans l'entreprise avec un autre type de fil. Ce seront les fils artificiels et plus tard le fil synthétique, comme le tergal, qui sera d'ailleurs le sujet, le grand développement de l'entreprise. Depuis la laine jusqu'à la fabrication du tissu, jusqu'à la finition du tissu, tout se faisait à l'intérieur de leur usine. C'est pour ça qu'on les appelait intégrés. À la différence avec les semi-intégrés, qui eux ne faisaient qu'une partie de la fabrication, c'est-à-dire soit la filature, soit le tissage, soit le finissage, mais ils ne faisaient qu'une seule ou 2 opérations de la chaîne de fabrication. À une époque, peut-être c'est venu du fait qu'une question de rentabilité pour les industriels intégrés, c'était peut-être une question de coût. Ils ont plus voulu fabriquer leur tissu dans leur unité, c'est-à-dire dans leur usine, et ont chargé des artisans de tisser pour eux. C'est-à-dire qu'à la limite, certains gros industriels vendaient leur métier à ou les louaient à des petits tisserands, des artisans qui prenaient chez eux 1, 2, 3, 4 métiers et qui les mettaient dans leur garage. Et pendant toute une période, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'artisans se sont installés à Lavelanet parce que c'était des anciens employés des industriels qui ont préféré travailler chez eux parce qu'ils étaient libres de travailler le temps qu'ils voulaient, quand ils voulaient. Ils étaient un peu patrons. Alors soit certains étaient propriétaires de leurs machines, soit ils étaient locataires. Ils louaient du moins la machine à l'industriel. Lavelanet, c'est le textile. Le textile en Europe ou dans le monde entier est malade.
Notre premier concurrent à Lavelanet était l'Italie, essentiellement Prato, parce que Prato fabriquait les mêmes produits que nous. Meilleur marché, et donc nous a fait toujours du tort. Les coûts étaient peut-être inférieurs que les nôtres chez eux et faisaient que lorsque un fabricant allait à Paris au Sentier vendre une création de Lavelanet, du Pays d'Aulne, eh bien, il était concurrencé par les Italiens. Le textile en général est en train de, malheureusement, de devenir peut-être l'apogée, je n'en sais rien, des pays en voie de développement. C'est-à-dire où la main-d'œuvre est bien meilleur marché que celle de France et d'Europe. L'entreprise Ricalens, qui est installée à La Roque-d'Aulne dès la fin du XIXe siècle, va fermer ses portes vers 1953-54. Et un petit laps de temps, elle sera rachetée par un personnage qui vendra à la famille Dian, et le gendre de M. Dian va devenir le grand industriel, c'était Michel Thierry. Cette usine, donc, sera toujours installée à La Roque, se perfectionnera et aura surtout pour elle le fait de la nouveauté, parce que au départ, M. Thierry a travaillé la laine, comme tous les industriels de la région, mais par la suite, et surtout parce qu'il y a une évolution de la France et des Français, on va se lancer dans le tissu pour la carrosserie automobile. En particulier, M. Thierry travaille pour les grandes marques de voitures françaises, mais aussi étrangères. Renault, Peugeot, Volkswagen. Il a même fait à une époque des tissus pour la SNCF. Il a aussi lancé des tissus pour l'aviation. Bon, actuellement, c'est surtout la carrosserie auto, bien sûr, qui le fait travailler. Et aujourd'hui, Michel Thierry subit aussi également, vous êtes au courant de la crise de l'automobile, et a quelques difficultés de production par suite de manque de commandes qui est dû à la mévente de l'automobile. André Roudière, qui était donc ancien artisan et qui a créé sa grande entreprise et a travaillé donc très bien dans la région pendant plusieurs années, tant que le Terregal est resté quand même le produit le plus important et le principal d'André Roudière. Et comme toutes les crises textiles sont fatidiques même aux gros industriels et même aux produits, même aux meilleurs produits, André Roudière a cédé ses parts, a vendu donc son entreprise aux établissements Révillon, qui était, je crois, à l'époque c'était le fourreur français. Aujourd'hui, l'affaire a été rachetée à Révillon par le Chargeur, qui a subi aussi le phénomène de la crise et a fait éclater les établissements Roudière en plusieurs unités qui petit à petit ont fini par fermer.